Je te fais une vidéo pour t'expliquer, comment j'ai procédé avec Marine pour lui permettre d'atteindre ses objectifs qui sont, peut-être un peu similaires aux tiens. Donc Marine, c'est une maman qui a 27 ans. Elle a un enfant de 3 ans, elle est chef de projet en communication. On avait déjà fait un bon travail avec elle sur la perte de poids. On avait perdu, ouais, plus de 15 kilogrammes sur 1 an. Donc quand on s'est rencontrés, elle faisait pas du tout de sport. Elle a une alimentation pas vraiment cadrée. On a remis en place tout ça au fur et à mesure. Donc on a eu des super résultats sur la perte de poids et ensuite elle a voulu se challenger donc sur l'Aerox. Donc l'état d'esprit, ça c'est l'état d'esprit initial, complexé par son corps. On avait déjà, résolu ce problème. Pour le coup, elle se trouvait pas suffisamment endurante au moment où elle voulait se challenger. Donc un peu perdue à ce niveau-là. On avait déjà recommencé tout un cycle de musculation qui lui avait permis de perdre du poids. Donc si on devait définir son point de départ pour ce deuxième objectif, c'est quelqu'un qui faisait de la musculation régulièrement, qui mangeait, mieux, hem mais voilà, qu'il y avait toujours des choses à améliorer. Elle était un peu perdue en termes de course à pied, surtout comment jumeler le programme de run avec la musculation sans que l'un empiète sur l'autre, sans perdre ses résultats. Enfin voilà, elle était un peu dans un flou et démotivée parce qu'à chaque fois qu'elle essayait de courir, bon ça marchait pas trop, ça tenait pas, et il y avait pas d'endurance. Donc ses objectifs, c'était de faire son premier Aerox de faire son premier Aerox et également un 10 kilomètres. Comme elle avait pas du tout de base en running, elle voulait un peu savoir ce qu'elle valait sur 10 kilomètres, si elle était capable de le tenir aussi, et continuer de progresser en musculation, perdre quelques kilos superflus qui lui restaient. Enfin voilà. Les contraintes, c'était, forcément le quotidien de maman, avec pas mal de choses, d'événements, inattendus, enfin les enfants qui sont malades, l'école et cetera. Un travail, de cadre prenant et pas d'expérience en running. Donc on a dû composer avec tout ça et en 3 mois, donc elle a atteint ses objectifs. Donc 1er Aerox terminé. Elle a déjà son 2e Aerox, en vue et un 3e, de ce qu'elle m'a dit de ce qu'elle m'a dit hier. Hem 1er kilomètre validé, enfin 1er 10 kilomètres validé à l'allure souhaitée. Donc plutôt cool aussi de ce niveau-là. Donc on la voit là sur son Aerox, juste avant son 10 kilomètres. Donc on a validé tout ça et pour mettre en place donc ce 2e objectif, on a refait un rendez-vous de découverte. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait pour son premier objectif qui était de perte de poids. On avait réussi à atteindre tout ce qu'elle voulait. Donc comme mon but, c'est l'autonomisation, j'en reparlerai justement après. Bon, elle avait plus forcément besoin de moi sur ces objectifs-là. Mais quand on s'est revus pour justement ces objectifs d'Aerox, voilà, son quotidien avait peut-être changé, donc je suis parti un peu d'une feuille blanche. Rendez-vous découverte. Initialement, c'est un rendez-vous qui nous sert aussi à voir si, il y a un bon feedback, si on s'entend bien, si on a envie de travailler ensemble. Ça permet de discuter un peu du quotidien, des contraintes, moi de partager un peu mon état d'esprit en tant que coach. Donc forcément, comme elle me connaissait déjà, c'est quelque chose qui était évident pour elle, donc on a commencé, à mettre en place l'accompagnement. Donc je lui ai renvoyé un formulaire pour qu'elle me redise un peu, ce qu'il en était pour elle actuellement dans son quotidien, comment elle travaillait, quelles étaient ses routines, comment elle s'alimentait. Ça me permet vraiment de la connaître à 100 au jour, au moment du début de l'accompagnement et de mettre en place, ce qu'il faut pour l'aider à progresser. Donc comme ça, je la connais exactement sur le bout des doigts. Je lui propose pas non plus des choses qui sont complètement décorrélées de son quotidien. Le but, c'est de mettre en place des actions qui sont tenables pour elle. Donc ça, une fois que moi j'ai le formulaire, j'analyse toutes les informations, je choisis un peu l'entraînement qui lui correspond le mieux, je choisis, les méthodes les plus simples à mettre en place dans son quotidien et qui vont lui apporter le plus de résultats. Ce qui fonctionne pour elle fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, l'idée, c'est de personnaliser ça. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu peux faire, c'est-à-dire la partie formulaire, tu peux l'auto-appliquer en notant ce que tu fais actuellement. Note ton programme d'entraînement, note tes faiblesses, note ton alimentation, note un peu tout, comment tu t'endors, est-ce que tu es fatigué dans la journée, si tu te réveilles, est-ce que tu es en pleine forme ou tu es encore les yeux fermés. Enfin, tu peux noter tout ça, tu vas analyser forcément, sans te voiler la face, ce que tu pourrais améliorer. Par exemple, voilà, si tu as une alimentation qui est pas du tout surveillée, tu pourrais essayer de mettre un petit curseur sur l'alimentation, ça va te donner des résultats vraiment, impressionnants.
Donc tu pourrais essayer par exemple d'enlever les aliments transformés, d'ajouter plus de protéines. Si c'est ton entraînement qui est mal calibré, tu pourrais essayer d'avoir un programme d'entraînement, tu pourrais essayer enfin voilà. Tu vas voir la photo de ton quotidien aujourd'hui et naturellement, tu vas savoir vers quoi te tourner pour améliorer ça. Ensuite, donc pour Marine, on a mis en place une nutrition adaptée, donc plan alimentaire corrélé avec la réalité en fonction de ses besoins. Le but, ça, c'était de couvrir ses besoins énergétiques et pas de la mettre en déficit aigu pour qu'elle perde son énergie, qu'elle soit pas capable de progresser. Mais il fallait aussi vérifier qu'elle mange pas trop pour pas reprendre du poids. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'elle a relativement bien supporté. On a eu enfin voilà, on a eu les bons résultats. On a reciblé les aliments privilégiés pour l'aspect endurance, pour l'aspect, course à pied. Voilà, c'est une alimentation qui peut être un peu différente en fonction des objectifs. Donc là, notamment, remettre un peu, le curseur sur les glucides, notamment comment s'alimenter pendant ses entraînements, avant ou après pour, refaire ses stocks de glucides en fonction des différentes séances qu'elle pouvait avoir. Hem On a couvert ses besoins en vitamines et minéraux pour éviter d'avoir, des chutes d'énergie en fin de journée ou pendant les entraînements. On a mis en place forcément, un entraînement personnalisé avec un démarrage en course à pied progressif comme elle démarrait de zéro. Le but, c'était vraiment d'y aller progressivement. On a gardé la musculation, 3 fois par semaine, mais on est passé sur un schéma full body. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux quand tu essaies de jumeler, la course à pied et la musculation parce que ça permet de lisser, hem le stimuli musculaire sur la semaine et pas avoir un jour où, tu vas faire les jambes et du coup le lendemain et le surlendemain ça va impacter tes courses à pied. Un jour où tu vas faire le haut et du coup enfin, au moins là, on a toujours un full body, peu importe l'entraînement, on sait que c'est toujours la même chose. Donc ça lisse aussi ça lisse aussi la récup, ça permet d'être plus intensif aussi sur les exercices parce qu'on va avoir moins d'exos par exemple, quad, moins d'exos fessiers sur une séance. Par contre, on va pouvoir être 100 intense sur les 2 exos qu'on a, concernant les jambes. 2 ou plus, hein. On a implémenté aussi des entraînements spécifiques avec des tests, en course à pied, des tests, sur des stations Aerox pour voir un peu son niveau, pour voir où elle en était et savoir quoi améliorer. On n'a pas tous les mêmes choses à améliorer, donc ça peut être intéressant pour toi aussi de voir là où tu prêches en faisant des simulations d'Aerox, en faisant des simulations de course, en faisant des séances spécifiques pour voir là où tu galères et ce que tu peux améliorer. Et une fois que tu sauras vraiment, tes points faibles, c'est là-dessus que tu vas travailler et l'idée, c'est de trouver les bonnes méthodes pour améliorer vraiment ces points et pas juste, répéter, 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 répéter un exercice ou un entraînement, tout le temps, sans chercher à améliorer des capacités en particulier. Donc on a fait tout ça. On a implémenté des entraînements spécifiques avant les compétitions. Donc c'est pas toujours les mêmes choses. Fallait respecter une courbe de récupération, une courbe, avec des cycles de force, des cycles d'endurance, avec, des cycles spécifiques, les prises en main des différentes stations. On a fait tout ça avec des vidéos d'analyse pour voir si elle faisait bien les mouvements. Hem, donc ça, elle pouvait suivre à chaque fois, hein, son alimentation sur l'application, son programme d'entraînement aussi sur l'application. On avait un suivi de proximité de l'application, elle nous sert vraiment à avoir un lien entre elle et moi, heu, soit via la messagerie instantanée, soit, via des bilans hebdomadaires. Donc voilà, chaque semaine, elle me faisait un bilan pour montrer, son évolution, pour voir un peu son état de fatigue, son état d'énergie, si elle avait réussi à faire toutes ses séances, si elle sentait qu'elle progressait, qu'elle stagnait. Moi, ça me permet de voir comment on ajuste. Forcément, il y a la partie messagerie instantanée qui permet d'échanger, au quotidien et de pas rester dans le flou. Et des appels, toutes les 2 semaines pour avoir, un feedback sur comment ça s'est passé, sur ce qui a été difficile, pour qu'on travaille ensemble sur, les points à améliorer et pas que ça soit tout simplement des points que je sorte de mon chapeau, que je lui dise d'appliquer et elle, quand elle reçoit les consignes, elle dit: «Bah non, c'est carrément pas possible, ça matche pas avec mon quotidien». Donc là, le but, c'est de travailler ensemble sur ce qu'on améliore. Donc forcément avec ça, avec des ajustements en fonction de l'adhérence, quand elle aimait un peu moins, quand elle avait un peu moins de motivation, tout ça, des petits ajustements qui permettent de, continuer et pas de tout abandonner, c'est toujours plus simple. Ce que tu peux faire toi, par rapport à ça, si tu pas suivi, c'est de te faire des questionnaires que tu vas remplir, tous les jours ou toutes les semaines sur ton état de fatigue, sur ta charge d'entraînement. Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu sens que tu as des difficultés? Est-ce que tu es plus fatigué ou est-ce que tu te réveilles en forme? Est-ce que tu as des douleurs qui s'installent? Et tu notes ça et au fur et à mesure, tu vas voir comment tu évolues.
Tu peux aussi te prendre en photo avant-après si tu as un petit objectif de perte de poids, parce que ça va toujours te décorréler de ton biais de perception. Quand on se voit dans un miroir, on est toujours un peu biaisé par nous-mêmes. Donc, avoir les photos, ça permet d'avoir quelque chose de défini et de concret. C'est un peu le rôle aussi que j'ai en tant que coach, quand je fais les bilans. J'ai une vision extérieure et je suis, vraiment neutre. Je suis pas biaisé par ma propre perception, voilà, c'est un avantage. Il y a un troisième point, qu'on a abordé, un quatrième pardon, c'est l'autonomisation. Donc comme j'en ai parlé au début et ce qu'on avait fait sur son premier objectif, le but c'est qu'elle comprenne. Donc avec des guides pratiques sur pourquoi tu dois faire ça, pourquoi tu dois améliorer telle capacité, pourquoi bon voilà, on discute, elle comprend, elle applique pas juste bêtement. Hem On a des temps d'échange aussi pendant nos sessions, d'appel de coaching. Il y a des guides pratiques sur, par exemple, si elle tombe malade, comment se remettre sur pied et reprendre l'entraînement, comment gérer sa vie sociale, donc les repas à l'extérieur, comment gérer, l'hiver, le manque de sommeil, la récupération. Donc tout ça, c'est des choses, qu'on implémente et le but, c'est qu'elle comprenne et qu'elle puisse par la suite progresser d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment important, peu importe l'objectif de la personne. J'essaie au maximum de la rendre autonome pour, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Donc voilà, en fonction de tout ce que j'ai présenté, il y a sûrement des choses que tu pourras toi appliquer, dans ton quotidien. Des choses, des petits comportements que tu t'es dit: «Ah bah tiens, je pourrais aussi essayer de faire ça», donc essaye d'appliquer ça. Si tu as des questions un peu plus spécifiques, hésite pas à me les poser, envoie-moi un message sur Instagram, sur WhatsApp, peu importe. Avec tes questions, j'essaierai d'y répondre au mieux et de t'aiguiller, de t'aider le plus possible. Si tu veux, qu'on discute un peu plus de toi en particulier aussi, on peut, enfin voilà, tu peux demander, je peux t'offrir une consultation. Donc c'est gratuit, ça t'engage à rien, mais voilà, on regarde un peu ce que tu fais actuellement, ce qu'on pourrait améliorer. Ça te donne des conseils, ça te donne des tips, et on voit si tu as besoin d'aide en particulier ou si, tu peux gérer ça de manière autonome. Donc, hésite pas à me solliciter là-dessus, ça me fait plaisir. Je fais ça régulièrement avec, les personnes qui me suivent, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va t'apporter un maximum de valeur et voilà. J'espère, heu, j'espère que tu sauras retirer le meilleur de tout ce que je t'ai présenté. N'hésite pas à me faire ton retour. Allez, ciao.